Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Laissez la lumière du soleil, l'innocence et la sécurité de votre vie de côté. Ici, seule l'ombre, la peur et l'horreur sont les bienvenus. Mais assez bavardé, je laisse la parole au maître du jeu. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle émission qui n'a pas de nom pour le moment parce qu'on va pas appeler ça les chroniques du Necronomicon, même si ça pourrait s'appeler les chroniques du Necronomicon, parce que tout simplement ça ne sera pas forcément du Cthulhu. Il se trouve que cette première saison sera sur Cthulhu Hack, donc c'est du Cthulhu, du coup je me contredis immédiatement. Cthulhu Hack qui m'a été offert par Dark Monkeys, donc de Les 12 Singes, qui ont été suffisamment sympas pour m'offrir le pack avec donc le livre de règles, le livre de scénario et l'écran de jeu que vous voyez juste devant. Et on en fera gagner un exemplaire à la fin de cette saison en live, où je ferai un petit résumé de la saison, etc. On parlera de tout ça, donc vous serez au courant eh bien à la fin de cette saison. Donc ce n'est clairement pas maintenant puisqu'on est dans le premier épisode. Donc, qu'est-ce que c'est que Cthulhu Hack ? Je vais commencer par résumer un petit peu le système de jeu et ensuite on présentera les personnages. Donc, le système de jeu Cthulhu Hack est un système assez fun, assez cool. En gros, c'est un petit peu basé, enfin c'est carrément basé sur The Black Hack. Donc, si vous avez suivi les lives OxyJDR, c'est un peu le même style de jeu. C'est de l'OSR. OSR, ça veut dire Old School Revival ou Old School Renaissance. C'est donc basé sur les tout premiers jeux de rôle de la série Donjons et Dragons. Donc c'est un système D20 Under. Donc c'est-à-dire que nos personnages ont sur leur fiche de jeu, ça s'affichera certainement à l'écran, 6 attributs qui sont donc force, dextérité, constitution, sagesse, intelligence et charisme. Je les lis à l'envers sur la fiche d'Eric. Ils sont entre 3 et 18. Puisqu'ils sont décidés par 3 dés de 6 qui sont lancés au début de la création de personnage. Et bien pour tester quelque chose, par exemple, admettons, Eric essaye de convaincre quelqu'un et donc il va utiliser son charisme, et bien il doit lancer un D20, enfin je le lancerai pour lui, et ce D20 doit faire eh bien, son chiffre de charisme, donc là pour le coup 13, mais il doit faire en dessous de 13. Dans Cthulhu Hack, 13 et au-dessus est invalidant, donc il échouera son jet. D'accord ? C'est ce qu'on appelle des jets de sauvegarde contre une menace. La menace étant, eh bien, là pour le coup, essayer de convaincre quelqu'un. Voilà. C'est pas forcément des menaces dangereuses, quoi. Ensuite, dans Cthulhu Hack, il y a 3 ressources très importantes. La première, c'est Torche, qui permet de chercher. La deuxième, c'est Bagou, qui permet de convaincre. Et la dernière, eh bien, c'est la santé mentale, qui permet de ne pas devenir fou. Ça, c'est classé par des dés, tout simplement, qui vont diminuer. Donc, comment on fait les ressources ? Eh bien, c'est simple. Par exemple, ils démarrent avec un D8. Ce D8, ils vont le lancer à chaque fois qu'ils vont utiliser cette ressource. Par exemple, Kevin arrive dans un appartement et se dit « je vais fouiller l'appartement ». Eh bien, il va lancer son D8 et fouiller l'appartement. De toute façon, ça va réussir, il va savoir ce qu'il trouve dans l'appartement, mais il va lancer le D8. Avec ce D8, s'il fait 1 ou 2, il perd ce dé de ressources et passe à un D6. D'accord ? Et il aura une conséquence négative au fait qu'il ait trouvé ces indices. Exemple, en temps normal, il aurait simplement trouvé un dossier caché sous un bureau. Là, il va trouver le dossier caché sous le bureau, mais il entendra la porte de l'entrée s'ouvrir. Ce genre de truc-là. Pour le bagou, il va... Par exemple, Eric essayait de convaincre quelqu'un dans un bar. Il va lui dire « laisse-moi rentrer dans le bar », etc. Il utilise son bagou, de toute façon il va réussir à rentrer. Mais peut-être qu'il va avoir, s'il échoue à son jet, et qu'il fait 1 ou 2 encore une fois, il va réussir à rentrer. Mais peut-être que le garde, eh bien il va en parler au patron, et que le patron va arriver par la suite et faire « attendez, vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas », etc. Ça aura peut-être une conséquence négative après. Pour la santé mentale, là c'est un peu différent. Dès que vous serez confronté à quelque chose qui vous fait perdre de la santé mentale, comme dans Call of Cthulhu, donc ça peut être une scène gore, un événement choquant, quelque chose qui va perturber votre réalité, eh bien vous allez faire votre test.
Sauf que ce test, quand vous le perdez, vous aurez une folie. Donc dans le jeu de base, c'est une folie passagère qui est choisie avec un D6. Là, nous, on va plutôt faire une folie que je choisirai par rapport à votre personnage et qui sera jusqu'à la fin de la partie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre si ils ont aussi des dés de dégâts avec ou sans armes. Donc en fonction de l'arme qu'ils ont, ils vont aussi avoir des bonus de dégâts, évidemment. Par exemple, un fusil de chasse va leur donner plus de dégâts qu'un pistolet. Mais du coup, ce dé de dégâts est choisi en fonction à la création de personnage. Donc par exemple, Eric a un D6 s'il a une arme, ou il fait 1 de dégâts sinon avec ce simple point. Tandis que le personnage de Kevin est plus faible et donc fait un D4 de dégâts ou 1 avec ses points. Il y a quoi d'autre ? Bien, il y a le dé de vie qui va décider des points de vie, qui va décider d'autres choses comme ça. Il y a évidemment la richesse. Tout ça, on ne l'utilisera pas énormément dans cette partie-là. Ils ont par contre des compétences spéciales. On reviendra sur les compétences qu'ils vont avoir, qui vont leur donner des avantages. Donc qu'est-ce qu'un avantage ? C'est-à-dire qu'au lieu de lancer un seul D20, eh bien ils lanceront 2 D20 et choisiront le meilleur. A l'inverse, un désavantage, eh bien ils lanceront 2 D20 et je choisirai celui que je veux, qui est généralement le moins bon. Vous vous doutez de ça, c'est assez évident. Voilà, donc Cthulhu Hack, un des gros intérêts de ce genre de système de jeu, c'est qu'il est très allégé, même si ça paraît un peu technique là que je dis toutes les règles, tout ça c'est vraiment en arrière-plan. Si vous regardez les lives Oxide, vous verrez que par exemple, sincèrement, c'est vraiment pour décider de choses et de temps en temps lancer un dé, voir le résultat du dé et construire là-dessus. C'est vraiment pas pour alourdir la partie et d'ailleurs c'est clairement dit dans les règles, il y a beaucoup de règles optionnelles et ils vous poussent à faire ce qu'on appelle du homebrew, donc faire à votre sauce quoi on va dire. Donc ça c'est très cool. Le bouquin de règles contient aussi donc, des scénarios, ce ne sera pas du tout un scénario inspiré de ça, hein, c'est un scénario fait maison et il contient 2 scénarios hein, exactement. Il y en a un, c'est une traduction d'un scénario qui est assez connu, qui vous fait revenir à Innsmouth. À l'époque moderne, je crois. Ça s'appelle Save Innsmouth en VO. En français, je pense que c'est Sauver Smooth. Tout simplement. Maintenant, nous allons passer au personnage et au cadre de campagne. Le cadre de campagne, de scénario. Nous sommes à Boston dans les années 30. D'accord ? Nous allons suivre un professeur et son élève. Donc le professeur, eh bien c'est le professeur Philip Bunn. Tout à fait, Philip Bunn, je te laisse le présenter en lisant. Philip Bunn, donc, c'est un professeur d'histoire, archéologie à la retraite, donc plutôt quelqu'un de savant. Dans les compétences en général, je suis plus sur la sagesse, intelligence, charisme, etc. Beaucoup moins en force, dextérité et constitution. Donc c'est un vieil homme dégarni qui a des cheveux blancs, il marche avec une canne, il porte des lunettes, il est mince, mal rasé et est habillé avec de vieux vêtements. Le professeur Bunn est un vieux monsieur, l'amour de sa vie, donc j'imagine que c'était sans doute sa femme, est morte il y a déjà trop longtemps. Son métier de professeur s'est arrêté il y a quelques années, puisqu'il est retraité. Et quand la famille Poher, donc qui est la famille de son élève, lui a proposé de prendre leur fils en élève, il a sauté sur l'occasion. Et tout ce que veut Philip Bunn, c'est de continuer ses recherches et apprendre des choses à son élève. Donc dans son équipement, il a entre autres une montre à gousset avec une photo de sa femme, d'autres choses. Et donc, on dit les capacités spéciales. Ah oui, alors ouais, il a 3 capacités spéciales. Alors donc, les capacités spéciales, par exemple, il y a déduction. Donc déduction, il peut deviner une fois où l'enquête doit aller. Voilà. Sans avoir... Sans jet, c'est gratuit quoi. Il a la capacité mentale d'acier, donc là c'est un avantage face à la magie, les rituels occultes, les malédictions ou la possession. Tout à fait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai 2 dés plutôt que 1. Et érudit, donc une fois par heure de jeu, une réussite automatique au jet d'intelligence ou de sagesse. Et de sagesse. Ou de sagesse, donc encore une fois, ce genre d'éléments-là, nous, ça sera simple, ça sera par épisode, puisque les épisodes feront à peu près 1 heure. Mais ouais, c'est le genre de truc où vous pouvez simplifier vraiment les règles, par exemple, parce que moi je trouve ça super chiant de dire toutes les heures, t'as pas un chronomètre, etc. tout le temps, quoi. Donc là, ça peut être plus simplifié de vous dire, par exemple, par scénario, ou de temps en temps, et c'est le MJ qui décide. Nous passons donc à l'élève, Daniel Poher. Je suis Daniel Poher. Du coup, moi, mon métier, c'est que je n'en ai pas vraiment. Je suis étudiant riche. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'appartiens à une famille du coup riche, la famille des Poher. Ma mère est issue d'une famille de banquiers et du coup son père, à Daniel, mon personnage, est un grand médecin. J'ai vécu ma vie dans l'ombre de mon frère Arthur, qui est un grand artiste.
Et grâce à l'argent de mes parents, j'ai obtenu une formation du coup avec le grand Philippe Bunn, qui est du coup le professeur à la retraite. Je suis maintenant du coup à son service et je l'accompagne dans ses recherches. Je suis un peu décrit comme bedonnant, avec des cheveux hirsutes bruns, des yeux verts, des vêtements toujours impeccables et de bon goût. Au niveau en fait de mes caractéristiques, je suis plutôt moyen partout. Je suis un petit peu plus, on va dire, axé peut-être sur la force physique ou la confrontation physique, et je peux aussi me défendre un petit peu en termes de blabla et T'es quand même plus intelligence charisme, parce que force physique, t'as 11. C'est surtout en comparaison Je précise que, effectivement, mais vous l'avez vu, oui, effectivement, Philippe Bunn étant un vieillard, il a 5 en force et 7 en dextérité. Donc oui, c'est sûr qu'à côté de lui, t'as 2 fois plus. Mais ça reste sur 18, donc t'es dans la moyenne, quoi. Sinon, au niveau de mon équipement, je n'ai rien de spécial à part une lampe torche et une flasque de whisky. Et mes capacités spéciales, du coup, j'en ai 2. Je suis du coup indomptable. J'ai l'avantage, du coup, contre la tromperie, le contrôle mental, ou moi, lorsque je tente de tromper quelqu'un. Et j'ai une autre capacité intéressante qui est le verbe blessant. En fait, je peux utiliser mon charisme pour les attaques tant que mon adversaire peut entendre et comprendre. Voilà, donc c'est-à-dire que ça inverse, normalement en attaque, c'est soit force, soit dextérité. Là, pour le coup, ça va utiliser son charisme, ce qui est intéressant puisqu'il a 13 de charisme contre 11 en force et 10 en dextérité. Donc c'est plus intéressant pour lui, et ça fait quand même des dégâts, les mêmes dégâts que ça ferait en temps normal. Hein, donc, À noter que par contre, moi en torche... Ah oui, en torche, ah oui, j'avais pas parlé de ça, hein. En torche, Bagou et santé mentale, ils sont tous à 8, sauf pour effectivement Daniel Power qui est à 6 en torche. J'ai un dé de moins. Tout à fait. Bon, bah déjà c'est pas mal. Donc nous allons commencer tranquillement. Nous démarrons. Nous sommes à Boston, septembre 1930. Tu es appelé, mon cher professeur Bunn, par une vieille amie à toi qui s'appelle Eleanor Bell. Donc vous vous rendez tous les deux, puisque toi tu lui colles un petit peu au basque. Je précise quand même que tu es certes son élève, mais tu n'as pas 12 ans, hein, tu as la trentaine. Ouais. Et toi, eh bien, tu as plutôt 60-70, t'es un vieillard. Les pauvres gens qui vont 60-70 ans qui vont dire ça. Tu arrives chez elle, donc c'est un manoir, hein. Cette personne est très aisée. Vous êtes accueillis par des majordomes, etc. Vous arrivez dans son bureau. Elle te salue, donc c'est une dame âgée, elle aussi. Tu la connais bien, c'est une amie, tu as déjà rendu service, elle t'a déjà rendu service. Et elle t'explique qu'elle a une maison de vacances à Oakfield, donc qui est dans le nord-est par rapport à Boston, dans le Maine. Et, eh bien, il y a un bien qu'elle aimerait bien faire estimer. En effet, il y a des ouvriers qui ont cherché dans sa maison et en faisant des travaux dans la cave, ils sont tombés sur une sorte de tombe, de sarcophage ancestral, mais en lieu et place d'un corps, il y a une statue. Et elle aimerait bien estimer cette statue, certes, déjà niveau thune, savoir si ça vaut le coup ou pas, mais surtout, qu'est-ce que c'est que cette statue, d'où elle vient, quelle époque, est-ce qu'elle le donne à un musée, voilà. Elle vous propose directement d'avoir un chauffeur amené chez vous demain en fin d'après-midi pour venir vous chercher, donc chez toi, hein, tout simplement, pour aller mener eh bien, votre petite enquête, votre petite recherche par rapport à ce corps situé à Oakfield. Volontiers, très bien, très intéressant. Donc, que prenez-vous ? Est-ce que vous prenez des choses particulières pour ce voyage, sachant que, je précise, vous allez être logé... Ouais, mais c'est loin aussi ou pas ? Alors, niveau distance, c'est quelques heures de route. À l'époque, c'est genre facilement... Vous arriverez la nuit. D'accord ? D'accord. Et on est censé rester combien de temps ? Vu le type d'études, vu ce que tu as déjà vécu, c'est quelque chose qui peut prendre une semaine. Je pense, moi personnellement, je prends des documents sur les sarcophages, les statues, pas mal de documentation que je peux avoir en rapport avec tout ça, des carnets de croquis, des choses qui pourraient m'aider à me documenter et en savoir plus, etc. Je lui dis de penser à prendre tout ce qu'il peut avoir là-dessus qui recommence aussi, puis après tout ce qui va être vêtements, affaires, évidemment. voilà quoi.
Ouais, nécessaire de voyage, on va dire, pour ces quelques jours. Un appareil photo, même si Peut-être du matériel aussi, un petit peu plus, si on doit, peut-être, matériel d'archéologie, peut-être de travail de finesse pour justement regarder ce qu'il y a autour, peut-être analyser des matériaux, peut-être sans, on va dire, les désagréger ou les abîmer. Et oui, les documents qu'il me dit qui à peu près sont liés à plus ou moins à peut-être les quelques informations qu'on aurait pu déjà comprendre ou déduire. Et une mitraillette. 3 bâtons de dynamite, Non, après, Je prends mon épée. un lance-grenade. en vrai, oui, tout ce qui est après loupe et on va dire matériel de précision pour analyse. Très bien. Après, je pense que c'est tout. Et beaucoup d'argent. Tu prends de l'argent? Est-ce qu'en vrai j'ai un... Tu as de l'argent. Alors, je précise que tu as 52 de richesse, ce qui est énorme. Donc, oui, tu... Est-ce que, question au MJ, du coup en 1930, parce que t'as l'argent physique et tout, est-ce que t'as des bons porteurs, ce genre de choses et tout? Tout ça, ouais, t'as des chèques. Je prends de l'argent aussi, tu sais, où tu te dis que si t'as besoin de te restaurer... Oui, voilà. Alors, je précise que pour la mission, en tout cas, vous serez normalement nourris et logés et blanchis dans le sens que vos vêtements seront lavés par les domestiques. Un peu d'argent et puis un carnet de chèques de l'époque. Très bien. Le lendemain arrive, la fin d'après-midi arrive, on sonne. Vous vous dépêchez donc en bas, et là, le chauffeur est là. Alors, c'est un homme un peu sans âge, les dents mal implantées, un regard un petit peu fou. Franchement, il est pas cool, quoi. Je serais prête à vous demander un jet de santé mentale pour son physique. Mais la voiture, elle, spacieuse et confortable. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le chauffeur envoyé par Madame Bell? Madame Bell, vous allez à Oakfield, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez hop, il prend vos valises, il soulève avec un petit peu de mal, mais il les met et tout ça, et il prépare ça dans le Faites coffre. attention, il y a du matériel précieux. Eh, vous inquiétez pas, allez hop, hop, hop. Il range tout ça, il referme, et donc vous vous installez derrière. C'est plutôt spacieux, il rentre à l'avant, il vous regarde un petit peu et il fait « Vous êtes bien installés, messieurs ?» Ça Ouais, va, c'est merci. bien. Eh bien alors, c'est parti, allez hop. Hop. Tiens, mon petit Danny, passez-moi ma sacoche derrière. Qu'on regarde un petit peu, qu'on se remette en tête sur les sarcophages et tout ça. Enfin, essayez de revoir un petit peu ce que vous pouvez trouver là-dedans. Oui, bien sûr, professeur Bonne, il n'y a pas de problème. Du coup, je lui tends, on va dire, les choses que j'avais classées en priorité d'importance par rapport à ça. D'accord, donc tu cherches quand même ce que tu... C'est un jet d'orge. C'est pas ce que je voulais dire. Très bien, hein. Tu trouves... il a bien bossé. Il a bien bossé, tout va bien. Ouais, jamais décevant, ce petit Danny. Merci, professeur. Vous continuez à voir la ville de Boston partir derrière vous et défiler, et vous arrivez sur les routes un petit peu plus de campagne. Du coup, le chauffeur fait... Vous allez à Oakfield, alors, hein? Oui, c'est ça, on va dans la résidence de Madame Bell. Là-bas, c'est pas comme ici. C'est-à-dire... Ah bah non, ici c'est la grande ville, hein. Ah bah là-bas, il y a pas de grands immeubles récents, quoi. Il y a pas de... Là-bas, y a pas de tram, hein. Y a pas de train. Vous êtes d'Oakfield vous-même? Non, je suis pas de là-bas, moi. Vous êtes d'où? Ouais, un petit peu de partout, vous voyez. Ah, vous êtes un voyageur, un nomade. Ouais, c'est-à-dire que, voilà, quand on est chauffeur, on traîne jamais trop à un endroit, un jour par-ci, un jour par-là. J'ai traîné à New York, j'ai traîné à Boston. Mais vous avez grandi où? Bah, moi, j'ai grandi surtout à New York. Ça fait longtemps que vous travaillez pour Madame Bell? Ouais, Madame Bell, très bonne cliente, ouais, ça se passe bien, très bien avec elle. Ouais. Enfin, en tout cas, là-bas, j'y suis déjà allé, ouais. 2-3 fois, et... Je sais pas, c'est pas pareil qu'ici, vous voyez, là-bas... Il y a des beaux coins quand même? Ouais, la nature est juste à côté, mais... Comment vous dire, vous sentez son souffle sur votre nuque. Écoutez, ici, vous êtes habitué de Boston, de la ville. Ici, vous craignez la paix, vous craignez qu'on vous vole votre sac. Là-bas, c'est pas pareil. Vous vous demandez si l'ombre que vous avez vue passer juste avant, c'était un loup, un ours ou quelque chose de pire. Du coup, je sais pas, j'aime pas trop moi ce genre de coin-là. Ouais, c'est la campagne, hein, faut aimer, hein, c'est sûr, c'est pas pareil. Et vous connaissez une bonne auberge là-bas à Oakfield? Vous allez pas dans une bonne auberge, vous allez directement dans... Ah ben je sais bien, mais peut-être que... Enfin, s'il y On a... aimerait visiter peut-être. s'il y a- hein. Je sais pas du tout, on verra bien. D'accord. Mais faites attention quand même, la nature. Je peux vous le dire, c'est pas comme la ville. Ah bah oui, bah, merci de vos recommandations. Ouais. Drôle de La route, personnage, la route chauffeur. La route défile,
la forêt est de plus en plus présente, de temps en temps un champ, de temps en temps un petit village, mais voilà, c'est vraiment, ça se raréfie de plus en plus, la route devient de plus en plus chaoteuse et c'est pas vraiment, c'est plus du tout la ville, effectivement, et effectivement, vous deux, vous avez, enfin surtout toi, Daniel Power, tu as surtout passé ton temps en ville. Donc c'est vrai que tu ne connais pas la nature du tout. Et toi, eh bien, mon cher Philippe Bunn, tu es aussi quand même très citadin. Donc, Mais de par mes voyages, je pense que... oui, t'as déjà voyagé, t'as déjà bourlingué, mais tu n'es pas campagnard, Oui. c'est sûr. Après... le village d'Oakfield, c'est un village, hein, ce n'est pas non plus perdu au milieu de nulle part, dans la forêt ou je sais pas quoi. Vous voyez le soleil commencer à se coucher, et encore une fois, le chauffeur vous prend à partie et fait « Vous avez remarqué, le soleil se couche étonnamment tôt aujourd'hui. Peut-être l'automne ou... je sais pas. » On est dans le même... Et le fuseau horaire. Fuseau horaire, oui. Mais effectivement, bah, c'est vrai que l'obscurité, peut-être plus tôt, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas fait attention. Peut-être nuageux, hein. C'est pas quelque chose auquel vous prêtez attention, parce que c'est Oh, vrai vous savez, avec les grands bâtiments autour de nous Ah aussi. oui, hein. c'est vrai, hein. Bon. que vous faites pas spécialement attention. Vous seriez presque inquiétant, monsieur, à nous dépeindre... Oh, faut pas. Vous savez, c'est juste que, je sais pas, quand on est habitué à la ville et qu'on retourne comme ça, dans la nature sauvage, c'est jamais... Je sais pas. J'aime pas trop ce genre d'ambiance. Ah ben, on aura bien compris, en tout cas. Vous continuez, et là, effectivement, il fait quasiment nuit. Et vous pouvez voir sur le bas-côté une carcasse d'un véhicule, certainement une camionnette. Et donc le chauffeur ralentit un petit peu en la voyant, et puis en passant à côté pour regarder. Bon, c'est clairement une vieille camionnette, et il réaccélère. Ça fait longtemps qu'elle est là, quoi. Voilà. Elle est pas en feu. Non, ça fait... Vous pouvez pas, enfin, la fraction de seconde que vous l'avez vu, entre guillemets, oui, c'est clairement pas... Ça a au moins 2 semaines, quoi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire. Vous êtes déjà passé par cette route? Alors, avant que tu aies dit ça, il commençait sa phrase et il dit du coup, il fait une petite remarque sur le fait que les gens ne savent plus conduire de nos jours. Et du coup, il se retourne et il fait « Qu'est-ce que vous dites ?» Je dis, est-ce que vous êtes passé sur cette route depuis les 2 dernières semaines? Cette route, je suis jamais passé par ici. Et non, et il se retourne et devant, vous voyez qu'il voit une sorte de créature devant, certainement. Vous n'avez pas le temps de voir, lui il se braque d'un coup pour l'éviter, puisqu'elle est vraiment sur vous, et il s'éclate sur le bas-côté. Donc vous avez un accident. Ouais, pardon. Alors, vous avez combien de dextérité, les amis? J'en ai 10. 7. On commence par toi, mon petit Philippe. Et toi? 10. 10? Très bien. Tu perds conscience. Oh! Et tu prends 3 PV de dégâts. Donc, tu te remets de tes émotions, parce que le choc a été quand même intense. Et tu entends d'un coup le chauffeur hurler. Tu prends conscience, tu vois à côté de toi Philippe Bunn, KO. Ok, je suis dans la voiture encore? Oui, toujours. T'es à l'arrière de la voiture, t'es derrière le chauffeur. Ok, je regarde à côté et du coup bah, je le prends par les épaules et je lui dis mais professeur, est-ce que ça va? Il est inconscient. Ok. J'essaye de regarder, est-ce que la voiture est en feu? Est-ce que... Alors, la voiture n'est pas en feu. Ok. Par contre, tu remarques que sur le fauteuil devant toi, il y a un petit truc qui dépasse du fauteuil. Un morceau de bois ensanglanté. Oh merde. Et là, t'as le chauffeur qui est en train d'hurler. Oh merde. Du coup, je pense que je suis là et qu'il est là, par exemple. Il est Du coup, devant bah, toi. j'essaye de passer par-dessus Ouais. le siège qui est à côté de lui. D'accord, tu vois, dès que tu passes la tête, il te chope par le cou. Et il te regarde dans les yeux, etc. Tu vois qu'il y a ces tripes qui ressortent un petit peu du côté du Ah, il s'est bâton fait empaler. qui est comme ça. En fait, le bâton a carrément transpercé la voiture, d'accord, a vraisemblablement foutu en l'air la voiture. Et en plus de ça, est revenu se planter à l'intérieur de lui. Donc vous êtes pris un arbre en fait de plein fouet qui avait qui était très bas. Une saillie et que- ouais, et vous êtes, il est en train de crever et tout. Il fait aidez-moi, s'il vous plaît, je connais des choses, je sais des choses, je peux vous aider. Ok, calmez-vous, arrêtez de parler, calmez-vous. Immédiatement, le fait de voir ça forcément ne te rassure pas. Du coup, tu t'es là, tu essaies de reprendre tes esprits, et là, tu vois dans ses yeux, mais il y a du sang, des larmes, il
bave, il morve, il te supplie. T'as jamais vu ça de ta vie, hein, je le rappelle, t'as jamais été habitué à la mort comme ça. Et du coup, je lui dis de se calmer, taisez-vous, et du coup, j'essaie peut-être de reprendre mes esprits et tout, et de voir ce que je connais, on va dire, comme connaissance peut-être dans ce genre de situation que je n'ai jamais fait. Oui. Et du coup, je sais pas, j'essaie de choper peut-être un bout de vêtement que j'ai sur moi ou qui pourrait être là, ou peut-être sa veste s'il avait enlevé. D'accord, donc tu commences à te démerder et tout, tu déchires ton vêtement, tu as du mal, tu déchires un grand bout, beaucoup plus grand que tu avais besoin, t'arrives, t'appliques dessus et il hurle comme pas possible. Non, aidez-moi, là. Il tend sa main en montrant la route. Du coup, je me retourne et je regarde dans la direction qu'il indique. Tu vois, dans l'ombre de la lune et de la lueur des phares qui s'abaissent, etc., un cerf, quelque chose comme ça, et derrière les cris Du chauffeur. du chauffeur, tu t'entends est-ce que c'est un jappement, un rire? Et le cerf s'en va. Et du coup, à ce moment-là, tu vois le chauffeur qui te regarde, il fait « S'il vous plaît, là !» Et il est mort. J'ai pas entendu autre chose. Merde. Ok. Du coup, j'essaye de, tu vois, je touche son visage et je vais jusqu'à son cou et je me demande s'il est mort en fait du coup. Alors, là, tu as déjà vu faire. Tu appliques les doigts comme il faut, là, à l'endroit où il faut, tu prends bien ton temps. T'as beau chercher, il n'y a pas de pouls. Ok. Putain, ok. Ah, merde, il est mort quoi. Ok. Je pense que je suis choqué et tout. J'essaie de réfléchir ce qui se passe. Et du coup, je me retourne à côté du coup du professeur pour essayer à nouveau de voir lui s'il est blessé, est-ce qu'il a quelque chose de visible, une blessure qui... Il n'y a rien sur lui, il a été choqué comme toi, hein. Vous avez été clairement projeté vers le haut et en arrière, etc. Mais sur lui, il a juste, tu vois sur son crâne effectivement une bosse qui commence à se former, mais rien ne semble grave, il respire de manière régulière et il n'y a pas de sang visible sur lui. Ok. Est-ce que autour de moi, à part avec les phares en fait de la voiture, je vois rien du tout? Autour de toi, Parce qu'on est sur la route, mais... Autour de toi, l'arbre démonté, la route qui continue, et t'es sûr que... Oui, c'est certain. C'est pas des phares, c'est pas un reflet. Il y a une lueur. Au fond de la forêt, loin. C'est-à-dire, la route est comme ça, route est droit devant toi. Ouais, il y a l'arbre. Enfin, pas droit devant toi, mais elle est sur le côté, parce que t'es sur le côté de la route. Et dans la forêt, voilà, en continuant le long de la route, peut-être tu l'atteindras. C'est dans la forêt, en tout cas. Ok, ça marche. Ok. Après, peut-être que la route serpente, tu ne sais pas pour le moment. Je regarde si j'arrive à nouveau à le réveiller ou à essayer de provoquer une réaction chez lui. Tu lui fais des petites tapes, et t'arrives à le réveiller. Donc tu reprends conscience. Oh, qu'est-ce que c'est? Première chose que tu ressens, une forte odeur de sang. Ensuite, autre chose, une forte odeur d'essence. Et là, tu prends conscience, tu vois, ça y est, ça te reprend, l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça y est, ton élève est là. Ok, tu vois, là, derrière lui, à côté, sur le côté, tu vois qu'il y a la silhouette, vraisemblablement éclairée par les phares sur l'arbre. Le chauffeur, qui est sur le côté comme ça, les yeux écarquillés de sang, et une énorme branche dans ses tripes. Ouais, le fait de voir ça te choque. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu quelqu'un de mort, et la dernière personne que tu as vue de morte, eh bien, c'était ta femme, pardon. Pas sa femme à lui. Et donc, tu reprends conscience dans un véritable cauchemar. Danny. Une forte douleur sur le front. Danny, Professeur, qu'est-ce qui se passe? ça va? Ça va? J'ai mal à la tête là, j'ai quelque chose. Il dit, on a eu un accident de voiture, le chauffeur, je crois que... Tout va bien? Vous allez bien? Moi ça va, mais vous avez une sale... du coup, je lui montre en fait son crâne, et je dis, vous avez une sale bosse sur le crâne là.
effectivement, en touchant, tu sens... alors, ça saigne pas, t'as juste eu un gros choc, mais tu sens en touchant que c'est très enflé et que ça te fait vraiment mal. D'accord. Et Vous avez trouvé du Tu vois secours? un peu- Il est quelle heure à tu peu vois près un enfin, Là- il fait nuit Il fait nuit. L'heure exacte, il est 20h peut-être. Et D'accord. on a eu un accident, le chauffeur a... Enfin, j'ai vu quelque chose, une espèce d'animal qui est parti d'ailleurs, je lui montre où c'était. Et le chauffeur a voulu l'éviter et du coup, bah, On a dû il est, shooter un cerf ou un sanglier ou... Vous l'avez on n'a pas, percuté. on l'a pas touché, ouais. D'accord. On l'a pas touché, il a voulu l'éviter et Il tout. aura Et, pris peur, oui. et, Il faudrait essayer d'arrêter une voiture pour qu'on puisse aller jusqu'à la ville, Ouais. voir des secours. là, je pense que... Est-ce Alors, qu'on est encore y a loin? personne qui va Vraisemblablement, passer. la route sur laquelle vous êtes est vraiment une route très peu utilisée. Et la seule voiture que vous avez vue, en tout cas depuis pas mal de temps, c'était cette camionnette échouée sur le bord de la route, comme vous l'êtes à l'heure actuelle. Est-ce qu'elle est loin, la camionnette? La camionnette est assez loin, mais pas très très loin. Vous pouvez y aller à pied, mais c'est quelque chose qui vous demandera une petite, je pense facilement 15-20 minutes de marche, quoi. Ok. Ouais, bon. Et est-ce qu'on était encore loin de Auckland, du coup? Oakfield, de ce que vous en savez, au moins 2 heures. Vous devez arriver en soirée, en voiture. Ah oui, bah Yeah. alors là, c'est vraiment... Bah, peut-être oui, on peut essayer de marcher peut-être jusqu'à la voiture. Attendez, on va regarder si peut-être si la voiture peut encore fonctionner. C'est impossible. D'accord, ok. Parce que je croyais qu'il avait évité et que du coup ça a été genre perforé de côté. Tu... Non, la branche en question passe à travers le moteur et tout le truc pour arriver sur lui. Elle n'est pas en c'est- feu, rien du tout, la voiture. Non, mais il y a une On va forte odeur regarder déjà d'essence. si peut-être il y a une carte ou quelque chose. On peut peut-être... Vous pouvez chercher. Bah, je cherche, je me lève et puis je regarde dans la voiture. Donc, vous passez un petit moment à fouiller, tous les deux, et en fouillant, vous remarquez plusieurs choses. La première, c'est que vos affaires sont pas mal endommagées, mais pas détruites. D'accord? La plupart de vos affaires sont en état. Par contre, porter les valises en continu sera Problématique. vraiment très problématique, notamment pour le professeur. Pour toi, c'est faisable de porter tes affaires, mais c'est très très chiant. Voilà. Et puis, c'est pas des sacs à dos, c'est vraiment des valises à l'ancienne. Bonne grosse poignée. Des gros trucs, quoi. Des gros trucs bien lourds. Par contre, vous remarquez autre chose. Sur lui, le chauffeur a un carnet, une sorte de carnet de route. Vous voyez qu'il y a effectivement l'adresse de la maison de Oakfield, où vous devez vous rendre, et eh bien, il y a le carnet. Donc, en consultant ce carnet de route, vous pourrez Ça, faut qu'on le prenne, ce carnet. s'il y a trouver des l'adresse, en informations. plus, Je précise que c'est quelque chose que vous pouvez faire là. Hein. bah, ça, Tout on le tout prend. en regardant et fouillant, en fait, je lui dis, du coup, sans le regarder, mais on parle, dis j'ai vu une lueur, du coup, dans la forêt. Il te montre la lueur et tu la vois. Ah ouais, d'accord. Au vu de la lueur, c'est vraisemblablement une flamme, comme une bougie ou un feu de maison. C'est peut-être un feu de cheminée, quoi. Vraisemblablement, peut-être qu'on pourrait peut-être trouver de l'aide, quelqu'un ou... Bah, déjà, vous voulez bien continuer à fouiller et puis peut-être essayer de sortir s'il y a des choses vraiment... Si on ne peut porter qu'un sac avec les choses les plus importantes, ce serait peut-être bien. Et pendant ce temps-là, je vais regarder ce fameux carnet. Très bien. Donc, tu as combien en intelligence, s'il te plaît? 16. D'accord. Je suis cheaté. Très bien. Alors, il reste au moins 2 heures de route. Et c'est 15 heures de marche dans les bois. Et il y a autre chose que tu remarques. Ce passage, ce marquage de route a été modifié. À la base, vous ne passiez pas par là. Et à la base, il y avait 1 heure de trajet en plus. C'est un raccourci, et le trajet ne passait pas par là à la base. Il avait dit que c'était la première fois qu'il... Mais tu peux voir que ce marquage a été rajouté. C'est-à-dire que clairement, sur la map de base, il n'y a pas cette route. D'accord. Voilà. C'est clairement une vieille route ou une Et route si on veut très peu rejoindre la route utilisée. Il l'a normale... tracé à la main, sur la carte. D'accord, mais si on veut rejoindre la route standard... C'est long. Hein. Et ça sera plus long. Du coup. Si vous voulez revenir en arrière, Oui. par exemple, oui, ça sera beaucoup plus long. Et on peut, à travers les bois, couper pour rejoindre peut-être la route standard ou... Bah, c'est très... Alors, vous pouvez, mais c'est très dangereux dans le sens que vous n'êtes pas habitué à marcher la nuit. Vous n'êtes pas équipé déjà, et vous n'êtes pas habitué à ça. Et toi, je rappelle que tu es une personne âgée, en 1930.
Effectivement, tu es déjà mort. 2 fois. Donc ouais, c'est pas simple. Cette fameuse route standard, elle est en direction de la lueur ou c'est genre le côté opposé ou que... Si vous suivez le chemin, vous allez finir par arriver sur une route normale proche de Oakfield. Maintenant, c'est 15 heures de marche. Oui, mais bon, après on est au milieu de nowhere. Sur la carte, tu vois qu'il n'y a pas de village indiqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, c'est pas Google Maps, C'est mais pas marqué, quoi. c'est pas marqué. Ok. Ah, écoutez, Professeur. Oui. Il faudra quand même qu'on... J'ai rassemblé un petit peu les affaires, là, et, du coup je lui montre un petit peu. Ouais, donc tu as rassemblé l'essentiel des affaires, donc quelques outils qui te semblent utiles, comme par exemple une loupe, des choses comme ça, vos papiers d'identité. Est-ce que ma lampe est cassée? Ta lampe n'est pas cassée. Cool. S'il y avait de la documentation qu'il voilà. savait précieuse. C'est ça. Donc vous avez de l'argent, des vêtements de rechange, quelques petites affaires de toilette, histoire de... Et voilà, le strict minimum, mais ça ne t'entravera pas dans ton endurance, en tout cas. Ok. Du coup je dis mais professeur, cette lueur, je pense qu'il faudrait quand même... On va aller... je vous propose qu'on aille là-bas. S'il y a quelqu'un peut-être qui... Écoutez, attendez, je prends ma canne. On va essayer d'y aller tranquillement. Hein. Bon, j'imagine que je suis pas complètement impotent non plus, mais que c'est un appui, quoi. Mais ouais, on va voir si on peut trouver quelque chose là-bas. Sinon, il faudra qu'on emprunte la route, hein, même si ce sera long. On n'aura pas le choix. Alors, je précise que la lueur n'est pas à l'opposé de la route. Hein. C'est vraisemblable qu'en suivant la route, vous finissiez par voir la lueur arriver sur votre droite au bout d'un moment. On va faire ça pour pas non plus s'aventurer dans les bois comme des cons. Bah du coup on y suit va la route et puis on on essaie d'approcher de la lueur pour... Ouais. Moi je marche, on va dire, avec la valise du côté opposé où il est, puis ma main plus libre s'il y a besoin de le soutenir ou si jamais... Et puis moi, si je suis droitier, j'ai la canne dans ma main droite. Du coup. Très bien. Vous avancez du coup le long de Ah, cette et route. ma lampe torche au cas où. Oh, ta lampe torche. Tu utilises ta lampe torche? Je précise. Est-ce que je vois quelque chose en fait? Est-ce que... T'as dit quoi? Est-ce Il que la faisait lueur 20 de la lune, on voit, tout simplement. À la lueur de la lune, vous voyez. Ok, j'économise mes batteries alors. Maintenant, vous voyez. Vous apercevez plus que On vous arrive voyez. à être sur Mais- le bas-côté et à marcher le long de la route. Oui, sans problème. Et si quelqu'un est là, s'il y a quelque chose de dangereux, il est vraisemblable que vous voyez au dernier moment et que vous le voyez. Je l'ai à portée de main, on va dire, dans une poche ou peut-être... Parce qu'elle a des batteries, hein, bien évidemment. Ouais, ok. Vous avancez donc dans la forêt en suivant la route. Et vous entendez, en avançant, un cri au loin. Est-ce que c'est un jappement? Est-ce que c'est un rire? Est-ce que, dans mon esprit... Immédiatement, c'est la même chose. Je dis professeur, j'ai déjà entendu ce cri-là. Lorsqu'on a eu l'accident, après, je sais pas si j'essaie de reprendre mes esprits, il y avait le chauffeur, il y avait vous, il y avait tout, et il y avait cette silhouette sur la route, et je ne sais pas, une vue de l'esprit, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est le même bruit Comme que j'ai entendu. Mais comme si c'était la bestiole qu'on avait failli percuter. Alors peut-être qu'elle est blessée, hein, ou peut-être qu'on l'aurait touchée, ou qu'elle serait en train de souffrir. Je ne sais Et pas. c'est en mais- direction de la lueur ou rien à voir? C'est très dur à situer. C'est très dur à situer. Vous l'entendez et elle disparaît. C'est au Ça loin. paraît loin ou pas? Ça paraît loin. Ouais, c'est pas même pas... C'est pas à côté C'est de pas vous. derrière nous, quoi. Non, clairement. Eh ben, continuons, et puis voilà. Hein. Vous continuez d'avancer. Et là, vous voyez quelque chose qui capte la lumière de la lune. Devant vous, une carcasse de voiture sur le bas-côté. Ah, c'est celle du début ou Putain. on n'avançait pas dans le même sens? Non, vous avancez droit vers l'avant par Et Effectivement, dit, les accidents ont ouais, l'air mais- fréquents sur cette route. Et j'ai dit, mais professeur, ouais, c'est... C'est pas normal. Et, dis, ça fait, du coup, c'est la troisième, du coup. Ah bah avec nous, oui, c'est la troisième. Oui. Ok, d'accord. On s'approche de la voiture. Ouais, on regarde s'il y a quelque chose dans cette voiture. L'état de cette voiture n'est clairement pas récent. D'accord, c'est... Tu la reconnais. Cette voiture, effectivement, tu l'as déjà vue, c'est une voiture des années 20. T'as déjà Ah, je un pense. avis. Ah, j'ai Le cru modèle. qu'il Le modèle, reconnaissait, tu c'est un sais, la modèle. voiture. Non, Ah, pas c'est celle de Patrick. Tu l'as déjà vue, et effectivement, c'est une voiture des années 20, donc c'est une voiture qui a une dizaine d'années. De base, elle n'est pas récente, mais là, son état est encore plus appauvri. Donc vous cherchez un petit peu dans la voiture, et... Attention... Tu perds un niveau de torche. Toi, tu trouves... donc tu regardes cette marque de voiture, tu confirmes, hein, en regardant la plaque d'immatriculation, etc. Et toi, en fouillant dans la voiture, tu tombes
sur une lettre qui semble coincée. Tu enfonces ta main pour la débloquer, tu tires, et en tirant, tu t'ouvres au niveau de la main. Donc tu te fais 1 de dégâts. Vous avez pas 13, un... moins 1. Il saigne, enfin genre il a l'air blessé ou... Non, c'est vraiment une entaille. Après, c'est pas quelque chose de très grave, mais voilà, tu t'es blessé et tu vois donc une lettre, un certain courrier, bon, écrit à la main, hein, évidemment, Walter C., qui cherche à vendre un terrain dans le Wisconsin, et le courrier est daté de 1923. Ouais, donc... 10 ans. Non, on est en 1937 ans. Le courrier est endommagé, c'est tout ce que vous trouvez dans ce... D'accord, bah dis donc. Ok, Un détail par contre, que vous remarquez, c'est que la porte de conducteur, là où, vraisemblablement, est ouverte, et elle était restée ouverte. comme si quelqu'un était sorti, que le conducteur avait pu peut-être sortir. Tout ce que vous savez. Ok, bizarre. Du coup, je range la lettre dans une de mes poches. Vous continuez d'avancer, la lueur est toujours visible, hein, et cette fois-ci, la lueur s'oriente clairement sur votre droite. Pourquoi? Parce qu'elle bouge la lueur? Non. Mais vous bougez par rapport à l'endroit où est la lueur. La route, elle, serpente. Il y a un chemin sur votre droite qui semble aller vers cette lueur et qui s'enfonce dans la chemin. Est-ce qu'on va voir la lueur, Dany, ou est-ce que... Parce que bon, je pense que s'il y a quelqu'un, il pourra peut-être nous aider, au moins passer un coup de téléphone, ou peut-être qu'il aurait un véhicule lui-même, ou qu'il connaît... Qu'est-ce que... Je suis d'accord avec vous, professeur. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut y aller. Eh bien, allons-y. Vous enfoncez dans la forêt. La température chute quasi immédiatement. Humidité. Humidité, forêt, tout ça. Il y a beaucoup de bruissements dans la forêt. C'est une forêt vraisemblablement très active, au vu des bruissements qui sont assez proches de vous. On y voit toujours aussi bien que... Vous voyez un peu moins bien, vous êtes dans la forêt, la lune éclaire un peu moins. Les bruissements sont assez massifs. Ce n'est pas un gros lapin, hein. C'est peut-être un sanglier, une biche ou un chevreuil. C'est une grosse créature qui est non loin de vous. La petite bête mangera pas la grosse, comme on dit. En tout cas, quand je repense à ce pauvre chauffeur, il avait des raisons de ne pas aimer la campagne. Au final, elle aura eu raison de lui. C'est pas faux. Du coup, ça me fait rire. Oui, tu perds 5 points. 5 points de rire. Vous enfoncez dans la forêt et maintenant, la forêt se raréfie et face à vous, vous voyez une plaine et la lueur n'est plus visible. Par contre, vous pouvez voir à la lueur de la lune, un peu plus loin, une barrière de bois Ok. peinte. La peinture est craquelée. Est-ce que... Mais on voit plus du tout la lueur, du coup. À la lueur, vous ne la voyez pas. Alors qu'on avançait vers la lueur, et d'un vous coup... avez avancé plus ou moins vers la lueur. Et d'un coup... Et au bout d'un moment, vous ne l'apercevez plus, mais en continuant d'avancer vers la lueur, vous voyez cette barrière de bois. On est loin de cette barrière de bois? Vous êtes à une cinquantaine de mètres. Ok. Petit professeur, il n'y a plus de lueur. Eh bah oui, bah alors là, maintenant qu'on est là, hein, j'ai envie de dire, allons voir en face. Hein. La barrière de bois, quand vous arrivez près d'elle, vous voyez un peu plus loin, effectivement, une silhouette de maison. Qui semble en mauvais état, au vu de la silhouette de cette maison. Et sur votre droite, la barrière laisse place à une porte en bois, avec une boîte aux lettres. Ok. Est-ce qu'on peut regarder s'il y a un nom sur la boîte aux lettres? Oui, tout à fait. Ouais. Très bonne idée, ça, Dany. Merci, professeur. Vous regardez dans cette boîte aux lettres, et toi tu vois déjà sur la boîte aux lettres effectivement que c'est marqué Mills Family, mais toi tu remarques qu'il y a du courrier. Ah, Et en regardant ce courrier, il te semble quand même un peu daté, imbibé d'eau, effectivement, c'est du courrier qui date de 1925. oh bah dis donc. Il y a clairement des factures, mais il y a aussi 2 cartes postales, illisibles, hein, car imbibé d'eau et d'humidité, c'est illisible. Donc elles sont toutes adressées à Mills. Vous voyez le nom Mills, effectivement, maintenant, c'est dur de lire autre chose. Eh bah dis donc, ça n'a pas l'air bien occupé par ici. Bah, On essaie de jeter un œil, voir si j'imagine que la barrière donne sur une maison un peu plus loin ou un truc. Là, vous voyez la maison, hein, c'est la porte est devant, enfin la porte. Et donc du coup, ça n'a l'air pas du tout habité, j'imagine. De ce que vous voyez, non. Mais c'est une maison. Après, on arrive devant et dit professeur, on y va?
Peut-être qu'il y a encore une ligne téléphonique en service. En arrivant, la maison est en très mauvais état. La plupart des vitres sont brisées. Une partie du toit semble affaissée. La porte d'entrée est fermée, mais la porte de la porte d'entrée, enfin la fenêtre de la porte d'entrée, vous savez, dans le cadre de la porte, est brisée aussi. Donc vous pouvez très bien passer la main peut-être Et pour ouvrir. ouvrir. Quoi. Ok. Tu tentes? Oui, je tente. Vous voulez que je pète les carreaux avec ma canne, là, histoire que ça vous empêche de vous couper, peut-être? Trop tard. C'est ça. Trop tard, mais tu passes et tu arrives à remarquer qu'à l'intérieur, il y a des clés sur la porte. Eh ben, ils seraient partis sans leurs clés. Peut-être sont-ils encore ici. Et je tente d'ouvrir la porte. Tu l'ouvres et vous arrivez donc à l'intérieur de cette maison en ruine au milieu de la forêt. Peut-être qu'ils sont là, vu que les clés sont là. Il faut s'attendre à tout. La maison est en très mauvais état. Hein. Bah, non, mais quand tu dis ils sont là, Du coup, peut-être qu'ils sont là avec des vers et des mouches. Vous entrez et l'étage semble s'être écroulé sur la moitié du rez-de-chaussée. Il y a beaucoup de décombres. Vous pouvez voir que les décombres, c'est pas juste de la pierre. Il y a des objets, il y a des choses comme ça. Il y a moyen certainement de fouiller dans ces décombres et dans les restes des pièces qu'il y a, qui sont difficilement identifiables au vu de la quantité de ronces. Peut-être devrait-on chercher un poste pour téléphoner ou quelque chose comme ça. on a vu des poteaux en rentrant ou quelque chose? Ouais, ça va pas nous aider beaucoup. Alors. Est-ce qu'on peut, il y a des bougies justement, allumer quelque chose? Vous pouvez trouver des bougies. Yep. Est-ce qu'on peut allumer Un cette reste bougie de bougies. T'as un briquet, hein? J'ai. J'ai un briquet. Oui, c'est t'as un oui, briquet. c'est toi qui as. Très bien. Vous allumez cette petite bougie au milieu de la forêt. Bon, il reste pas beaucoup de cette bougie, mais ça suffit à vous éclairer. Vous pouvez la poser et peut-être chercher dans les décombres si vous le souhaitez ou chercher ailleurs. Bah, Professeur, qu'est-ce qu'on fait là? Je me demande quelle heure il est. Là, à l'heure actuelle, vous avez marché facilement, je dirais facilement 45 minutes en tout. Donc près de 21h. Quoi. Là, je pense qu'il serait difficile pour nous de revenir vers la route ou quelque chose. Ça me paraît assez risqué de par les bois, de par la nuit. Si on arrive à trouver une pièce qui est à peu près potablement isolée du froid pour peut-être Se reposer un peu. dormir ici et on repartira au petit matin. Mais Ouais, je suis d'accord. Ça me paraît compliqué, même si ça ne sera pas confortable. Je pense qu'il faudra Je suis d'accord, que nous professeur. nous arrêtions là pour la nuit. Ok. Très bien. Vous cherchez donc, toi, une pièce à habiter, c'est ça? Ou toi? Ou ouais. Vous cherchez. Très bien. Donc vous trouvez plusieurs choses. Déjà, toi, tu remarques un bout de mur où il y a des dessins d'enfants. Il y a une famille, hein, donc vraisemblablement un papa, une maman, une petite fille, un chien. Et derrière la forêt, certainement. Et dans cette forêt, est-ce que c'est une tache d'humidité ou est-ce que c'est une silhouette noire? T'arrives pas à identifier. Les autres dessins comportent aussi des silhouettes noires ou des taches noires, mais sont quasiment illisibles. Toi, tu trouves un journal daté de 1925. La une illisible. Ok. Vraisemblablement, c'est le journal qui est encore plié, etc. Et Donc, l'année où ils sont voilà. partis. Quoi. Vous continuez de chercher un petit peu et vous trouvez une sorte de couronne de ronces ou de fleurs. Tout semble sécher, les fleurs normales en tout cas semblent sécher, sauf une issue de la ronce. Et toi, ça ne te dit rien, mais toi, tu es certain que ce type de ronce ne fait pas de fleurs. Et tu n'as jamais vu cette fleur. Maintenant, tu n'es pas Alors ça c'est intriguant. professeur de botanique, mais Ouais, drôle Qu'est-ce qu'il y a, professeur? de phénomène. Bah, vous voyez ces ronces là sur cette couronne de fleurs, ce sont des fleurs majoritairement séchées là, qui ont été rajoutées par décoration, mais là clairement cette fleur là semble fraîche, c'est ça hein, elle est fraîche. Cette fleur est fraîche et ces ronces là ne font pas de fleurs, ça j'en suis certain. Alors je ne saurais pas vous dire quelle fleur c'est et quelles sont ces ronces, mais je peux certifier qu'une fleur fraîche
sur ces ronces, c'est un phénomène impossible. D'accord. Ouais. Voilà. Et elle était posée où, la couronne, ou quelque chose comme ça? La couronne, elle était à moitié dans les décombres, sous des décombres. Mais il Vous n'y a avez pas, fouillé. genre, en dessous, une tige avec une plante, enfin, tu sais, Non. ou un truc comme ça, où tu te dis, Non. bah oui, en fait, c'est la fleur. Clairement pas. C'était du rose, quoi. Ok. Bizarre. Ouais, très bizarre. Là, du coup, je la prends, mais je la repose. Tu sais, je la repose quoi sur la déco? Genre sur un meuble qui est à côté, un truc comme ça. Vous entendez tous les deux et vous êtes glacés un bruit dehors. Clairement, quelqu'un ou quelque chose est juste derrière la porte. D'entrée de la maison? Oui, et juste derrière vous. Ok. Derrière nous, c'est-à-dire là, derrière nous. Derrière vous. Par rapport à où vous êtes, c'est juste derrière vous. Je lui mets la main sur l'épaule et comme un peu signe de voilà pour le protéger un petit peu, je me mets en avant et quelqu'un? Vous vous retournez du coup vers la... Très bien. C'est la fin de cet épisode. Oh, Je le savais. Tiens, on saura ça la semaine prochaine? Le mois prochain? Je sais pas. On verra. Je pense que ce sera un par semaine. L'année prochaine? Ou peut-être dans 5 ans, le temps de monter les Bah ouais, épisodes c'est ça. suivants. Non, je ferai je vais monter tous les épisodes et tout ces sortira à la suite, une semaine par une semaine. Donc voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette histoire, et nous on va faire une mini pause et reprendre les aventures de Philippe Bonne et Daniel Poher. Eh bien, voilà une histoire qui débute de manière bien étrange. Et retrouvons-nous la semaine prochaine pour la suite, d'accord? En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et Guten Tag chez vous!